10h20 maintenant, c'est l'heure de la rubrique Tendance. Émilie Mazoyer. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Pour cette première, vous n'avez pas eu trop à vous creuser la tête, ça s'impose. J'avoue, forcément, il fallait parler de l'Obamania. C'est quand même la première fois que les Américains, et nous aussi, en France et partout en Europe, on a regardé une soirée électorale comme si c'était un épisode des experts. On était tous à fond. Alors les Américains sont évidemment fous de ce nouveau président, le 44e. Sur l'échelle du glamour, on peut dire premier ou deuxième. Premier. Moi, je trouve... Marie. Pardon ? Premier ou deuxième? Est-ce qu'il est glamour, Barack Obama? Est-ce qu'il vous plaît? Ah oui, il me plaît énormément. Mieux que Kennedy ou... Oh, kiff. De toute façon, il a une bonne marge de progression, il débarque à peine et c'est déjà l'Obamania partout dans le monde. On fait justement un petit tour de cette Obamania. Une foule en délire, des cris, des larmes de joie. Celui que l'on célèbre aujourd'hui n'est pas une rockstar, c'est Barack Obama, 44e président des États-Unis. Depuis hier, l'Obamania a contaminé le monde entier. En France, des centaines de milliers de fans ont fêté sa victoire, comme ici à Paris. Arash, 29 ans, fan absolu d'Obama, il suit son parcours depuis 3 ans. Cette soirée, il l'a organisée en l'honneur de son idole. Plus de 1000 fans se sont déplacés pour l'événement. Barack Obama est pour moi le nouveau Bono de U2. Il a le charisme, il a la personnalité, il est branché. Je vous rappelle juste qu'il a fait un meeting en jean et en polo, sous la pluie. C'est la politique branchée du 21e siècle. Barack Obama, c'est une rockstar de la politique. C'est pas la première rockstar de la politique. On se rappelle de Kennedy en 1960. Aujourd'hui, Obama, c'est encore plus parce que le monde est globalisé, donc c'est une rockstar mondiale. Et comme toutes les stars, Barack Obama a ses groupies. Aux États-Unis, la plus célèbre, c'est elle, Obama Girl. Elle est à l'origine du phénomène Obamania sur Internet. Hey Obama Girl, t'en as combien des t-shirts comme ça? Oh, juste celui-là. Mais tu le portes tout le temps. Je sais, je l'ai même jamais lavé. Quoi? Et les fans d'Obama, ce sont aussi des célébrités. Être tendance, c'est afficher son soutien à Barack Obama. En tête de liste, Bruce Springsteen, Madonna, Robert De Niro, Stevie Wonder, Puff Daddy ou encore Pierce Brosnan. À Paris, Jen Manson, française d'adoption, a aussi succombé au charme du nouveau président. C'est un espoir pour tous ceux qui ont les mêmes ambitions de faire quelque chose pour le monde et j'espère qu'il fera quelque chose pour le monde. Vous savez, les stars, il y a un avantage, c'est qu'ils ont des amis riches. Donc ça permet de récolter des fonds en l'espace d'une soirée. Vous pouvez récolter 9 millions, ça a été le cas par exemple de Clooney. Stars et petits donateurs privés ont ainsi récolté 650 millions de dollars pour financer la campagne de leur idole. Grâce à cet argent, Barack Obama a aujourd'hui un nombre incalculable de produits dérivés à son effigie, comme ce boxer. Dès que nous rentrons de nouveaux produits, ils sont immédiatement vendus. Ceux qui les adorent, en fait, ce sont les Européens. Ils achètent 2 ou 3 caleçons à la fois. Pour les fans français, les t-shirts et les badges sont de rigueur. Une icône est née. Les stars, c'est comme on dit aux États-Unis, les movie stars, c'est les acteurs de cinéma, c'est les comédiens, c'est les chanteurs. Il est bien plus qu'une star. Moi, je veux parler de légende maintenant, parce qu'il est rentré dans la légende. La légende Obama est en marche, il ne lui reste plus qu'à écrire l'histoire.